Salut, c'est Mythos, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais bien entendu réagir au chapitre 1049 de One Piece. La semaine dernière, nous avions eu un chapitre 1048 qui était un petit peu en demi-teinte. C'est un chapitre qui n'a pas beaucoup plu parce que vraiment, il ne faisait pas avancer ce combat Luffy contre Kaido qui dure déjà depuis un certain moment. On a surtout eu un flashback de choses qu'on avait déjà vues plusieurs fois, mais ça nous permettait de terminer l'histoire d'Orochi et puis de le tuer, je l'espère, une bonne fois pour toutes. Cependant, on a quand même eu de très belles cases la semaine dernière. Donc vraiment là, je pense qu'il reste plus que deux intrigues. Le combat Luffy contre Kaido et Momonosuke qui doit déplacer l'île d'Onigashima. Donc d'après moi, ce chapitre 1049 va se concentrer sur Momonosuke. Mais je pense qu'on aura un petit peu de combat. Et puis, vu qu'il n'y a pas de chapitre la semaine prochaine, nous laisser un petit temps de pause et attaquer avec 3 chapitres successifs qui vont, je pense, continuer ce combat qui risque d'être incroyable. En tout cas, on est parti. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce chapitre dans les commentaires. Allez, on y va. Très bien, donc chapitre 1049, le monde que nous devons construire. Donc ça, je ne sais pas du tout vraiment à quoi ou à qui ça pourrait faire référence. On va voir. Ok, donc là on a encore une histoire du Germa, la froide odyssée du Germa 66, épisode 11. Quoi? Le livre a pris feu et les 2 prisonniers sont libérés. Ok, bon. Ça c'est pas vraiment... pour l'instant on sait pas trop ce qui peut se passer, ça ne nous intéresse pas forcément. Ok, première page, donc on est toujours au-dessus d'Onigashima avec Luffy et son Bajrangun qui était vraiment incroyable. Et puis Kaido avec son dragon de feu que moi j'ai trouvé magnifique. Et chose que je n'avais pas remarqué lors de ma première lecture. Mais en fait le dragon de feu est 2 ou 3 fois plus gros que Kaido. Et donc ça montre qu'il peut quasiment gober l'attaque de Luffy. Alors que normalement il ne pourrait pas. Tu t'es bien débrouillé, donc voilà. Donc là a priori c'est Kaido qui dit ça. C'est vraiment impressionnant la taille du poing de Luffy quand même. Tu t'es bien battu jusqu'à maintenant. Cependant, ce n'est pas toi qui changera la face du monde. Donc ça, c'est en lien avec le titre. Mais j'aime vraiment bien par contre tout ce qui est jeu de lumière. On peut voir vraiment le côté sombre de Kaido là, le feu et tout. Et je sais pas si ça sera du feu rouge ou du feu bleu, mais on voit vraiment que c'est pas le même Kaido qu'on a d'habitude. Et puis Luffy, on voit aussi que lui, il a de la lumière parce que Kaido l'éclaire, donc c'est très bien. Oh, ok, donc là on a un flashback de Kaido. Enfin, on a ce flashback. Ça fait, je sais pas combien de temps ça fait qu'on attend ce flashback. Pour moi, Kaido est peut-être un des meilleurs méchants, si ce n'est le meilleur méchant. Et il lui manquait juste un flashback pour être vraiment un personnage incroyable. Donc là, a priori, c'est le début de ce flashback. J'en attends beaucoup. Il l'a fait. À 10 ans, Kaido est devenu le soldat le plus puissant. Et il est loin de s'être entièrement déchaîné. À 10 ans, hein, donc ok. Et donc Kaido, on voit qu'il a ses cornes en étant petit, mais il me semble qu'on ne connaît pas la race, l'espèce de Kaido. Donc ça serait peut-être intéressant de le découvrir ici. Il y a 46 ans, royaume de Vodka. Bon, ça doit être peut-être la traduction. Notre pays est incapable d'arrêter la guerre, mais si nous ne parvenons pas à vaincre nos ennemis et à leur prendre l'argent, alors nous ne pourrons pas payer la taxe céleste et nous perdrons nos droits en tant qu'êtres humains. Attends, il y a une taxe céleste. Alors, est-ce que c'est les dragons célestes? Ou est-ce que c'est, par exemple, les Shandia ou qui vivent au-dessus et qui leur font payer des taxes? Ça, c'est intéressant. Ok, donc là, je viens clairement de faire des théories pour rien. Cache d'après, c'est foutu dragon céleste. Mais pourquoi est-ce que tout le monde leur obéit? Ok, ça suffit Kaido. Donc là, on a déjà un Kaido qui est rebelle. Je t'envoie en service militaire, tu vas devenir un soldat de la marine. Ok, intéressant. Tu es devenu trop difficile à gérer pour notre pays. Donc là, on a un roi, a priori. Je sais pas, ça se trouve, c'est un personnage qu'on connaît. De quoi? Pourquoi est-ce que je deviendrai le toutou du gouvernement mondial? Et là, déjà, on voit que Kaido, il est déjà immense, alors qu'il est censé avoir 10 ans. Donc par rapport aux soldats de la marine. Et donc ça veut dire que maintenant, je sais pas si on avait l'âge de Kaido, c'est-à-dire que maintenant, il a 56 ans. Si vous nous cédez Kaido, alors on vous accordera le droit de participer à la prochaine rêverie. D'accord, ça c'est intéressant. Ne vous servez pas de moi dans vos manigances politiques. Donc là, Kaido, on voit déjà qu'il
qu'il est un petit peu contre ce gouvernement, contre la rêverie et tout. Donc c'est un personnage assez intéressant. Kaido s'est enfui, donc là on voit ok. Et la première prime de Kaido, 70 millions de berries. Donc c'est quand même une première grosse prime à 10 ans qui est assez intéressante. Kaido a été capturé, mais il s'est à nouveau enfui. Il paraît qu'il se laisse capturer quand il a faim. Les bateaux prisons, c'est pas des cantines. Et oui, parce que ça, on savait, c'était une des premières fois qu'on nous avait présenté Kaido, on savait qu'il s'était fait capturer plein de fois, qu'il avait essayé d'être tué plein de fois, mais qu'à chaque fois, eh ben, il arrive à s'échapper, il arrive à ne pas mourir. On sait vraiment que Kaido, il est très fort, et ça nous montre encore un petit peu l'étendue de son pouvoir, et ça sera d'autant plus impressionnant quand Luffy l'aura battu. Il y a 44 ans, donc il devait avoir 12 ans si j'ai bien compris, sur l'île des pirates, la Ruche. Ok, là la Ruche, il me semble que c'était l'île, bon là en ce moment c'est l'île où il y a Barbe Noire, il me semble que c'était l'île où il y avait Rock D. Shebeck, donc ça pourrait être intéressant. C'est qui ce mec? Il est beaucoup trop fort, il n'a que 15 ans. Bon ok, il a 15 ans. D'accord, il est vraiment trop géant. Oh, incroyable, barbe blanche. Et le merdeux, tu veux devenir pirate? Rox aimerait te rencontrer, qu'est-ce que t'en dis? Oh, ça c'est incroyable. Le flashback des Rox, c'est un des flashbacks les plus attendus. Et là, Barbe Blanche. Barbe Blanche, en fait, on l'a jamais autant développé. J'ai l'impression que dans cet arc de Wano, avec le flashback d'Oden et là avec le flashback de Kaido, c'est vraiment incroyable. L'équipage pirate des Rox souhaite la bienvenue à son nouveau membre, Kaido. Maintenant, on est invincible. Kaido, grande nouvelle, viens vite. On part pour God Valley. Oh, ça j'espère qu'on va avoir des révélations, peut-être pas dans ce chapitre, peut-être dans les prochains, mais ça risque d'être incroyable. L'équipage des Rox a été défait. C'est une blague avec tous les monstres qui le composaient. Il paraît que c'est un marine du nom de Garp qui les a battus. Ok, c'est un peu dommage parce que on sait que Kaido est rentré dans l'équipage des Rox. Et case d'après, enfin du moins page d'après, on sait que l'équipage a été défait. Donc c'est dommage parce qu'on n'a pas eu un peu leurs aventures. C'est dommage, j'aurais préféré un peu voir leur épopée. Faut dire qu'il y avait de sacrés conflits internes. Ces types-là ne connaissaient pas le travail d'équipe. C'est normal, en même temps quand t'as Rock D. Shebeck, Barbe Blanche, que t'as aussi Big Mom et Kaido dans un même équipage, c'est que des fortes têtes et 3 d'entre eux vont devenir des empereurs, donc c'est sûr que c'est pas pareil. Où est-ce que t'es parti Kaido? Te fous pas de moi, enfoiré. Donc ça a l'air d'être Big Mom. C'est vrai que Big Mom, elle était un petit peu différente à l'époque. Cette histoire remonte maintenant à 10 ans. Ton corps est aujourd'hui une force militaire à lui tout seul, Kaido. Attends, mais comment est-ce que ça se fait qu'on la voit? Ah, parce qu'elle était avec Orochi, je crois. Eh, mais c'est n'importe quoi. Là, on revoit plein de monde. Dans l'histoire de l'humanité, c'est toujours la force militaire qui parvient à régler les problèmes de ce monde. Donc là, on voit King en fond. C'est intéressant, peut-être qu'on va savoir comment est-ce qu'il a recruté Queen et Jack. C'est bien vrai ça, les humains sont des animaux. La loi du plus fort, voilà le vrai visage de la nature. Je te jure, c'est exactement ça. Et là, il est vraiment jeune. Bientôt, les anciens membres des Rox vont commencer à entrer en scène. En effet, un monde où seules les armes font loi. J'ai une proposition à te faire. Certaines personnes, juste parce qu'elles sont nées nobles, pensent avoir gagné le droit de flémarder en paix. Faisons descendre ces dirigeants de leur piédestal et traînons-les jusqu'à un champ de bataille. Voilà ma conception de l'égalité et de la liberté. Le combat seul peut décider de la valeur d'un homme. Ok, c'est impressionnant. Mais en fait, c'est dur de se dire que l'équipage des Rox avec autant de grands pirates a été défait par Roger et par Garp. On se dit qu'ils étaient deux contre un équipage assez incroyable, c'est un peu difficile à croire. J'ai aucune idée d'où il a appris ça, mais Yamato a cité le nom de Joy Boy l'autre jour, foutu gamin. Et c'est vrai que Yamato a plus de 20 ans, à l'âge de Momonosuke, donc là Kaido était encore un peu jeune. Il semblerait que si Oden voulait tellement ouvrir le pays, c'était pour pouvoir accueillir Joy Boy. Oh, ça c'est incroyable. Si c'est le même homme que celui que tu attends, King, alors je crois savoir qui c'est ce Joy Boy. Comment ça, il croit savoir qui c'est? Ça c'est intéressant. Ok, donc là on retourne sur le combat dans le présent. Bah non. Comment ça? Comment ça il est pas mort lui? Il reste un membre du CP0 qui est pas mort. Non, me faites pas croire ça. Mais eux, non, faut arrêter, il y a un moment. Luffy va gagner, il ne peut que gagner.
Les nuages Momonosuke, vas-y. Bon allez, là ça va être du Momonosuke, j'y crois. Hein. Apparaissez, nuages de flammes, telle est ma volonté. Ok, et là on a les petites lanternes qui vont, je pense, lui donner de la force. Onigashima, intérieur du dôme, scène de spectacle. On a du Kid, on voit que tout s'écroule. Qui va là? C'est l'eau de Zo venu pour vous sauver. Ah oui, bon ça c'était pas fini encore. Ok, donc là on a Brook, Robin, donc on revoit un petit peu tout le monde. Beppo, Apu, mais lui on s'en fout clairement. Lo, ok ça c'est pas mal. Ouais, belle case, mais c'est une case qui est un petit peu chargée, mais on voit Lo qui va se déferler et protéger un petit peu tout le monde. Ok, donc là on a Kinemon, enfin les fourreaux rouges, j'ai l'impression qu'ils auraient dû mourir 5 fois. Et là pour l'instant c'est mal parti. De l'eau, ok. Ouais, donc là ça va être un chapitre début de flashback, mais en même temps un petit peu de transition. J'espère quand même que le flashback va pas s'arrêter là parce que ça serait vraiment dommage. Au sommet de l'eau, vous dérivez là. Premier étage, pavillon des trésors. Votre endurance est remarquable. Ok, Denjiro et Komurasaki, enfin Iori, on a la suite. Vous avez tenu si longtemps. Ah ok, attends, non, là il parle à Iori, ouais, Dame Iori. Bah c'est sûr que elle et lui, tous les deux, ont subi, on va dire, Orochi pendant 20 ans. Donc c'est vraiment, vraiment incroyable. L'île est en train de tomber là, non? Les nuages de flammes ont disparu. Ah bah oui, bah Kaido en même temps, il est obligé de s'occuper de Luffy et d'Onigashima. C'est pas bon, Onigashima tombe. Bah oui, allez Momonosuke, dépêche-toi là. Et quel monde tu crois pouvoir bâtir au juste? Chapeau de paille. Luffy, il est... Là, il est en douleur, il est en souffrance là. Moi, allez, sortez nuages de flammes. Qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, ok, on a les nuages. Il arrive à les faire là, les nuages? Ok, donc il arrive à faire les nuages. Ok, c'est bon. Et là, en dessous d'Onigashima, qu'est-ce qui se passe? Ok, donc a priori, il a réussi, mais il a toujours pas vu les lanternes. Oh, le Bajrangen là. Un monde dans lequel... Oh, Kaido! Mes amis, non, c'est pas possible. Peuvent manger à leur faim. Oh, cette case est magnifique. Oh, la case est magnifique. Incroyable. Attends, mais là, il est au sol, là. Non, mais là, je rêve pas. Là, Kaido est au sol. On a les loupiottes. Non, mais l'attaque est magnifique. Et Luffy qui veut juste un monde où ses amis peuvent manger à leur faim. Et évidemment, c'est pas possible dans le Wano de Kaido. C'est incroyable. Là, du coup, c'est bon. Là, le Bajrangen, Kaido, il a posé la mauvaise question. C'est incroyable. Et toujours ce jeu de lumière sur le visage de Luffy qui est vraiment magnifique. King, j'ai compris qui était Joy Boy. Attends, quoi? Là, on a Kaido qui... Il tombe, j'ai l'impression. Qui est-ce? C'est celui qui me vaincra. Bah oui, évidemment. Alors, il n'est pas prêt de se manifester. Non, c'est incroyable. Non. Non, 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 non. Attends, non, c'est pas possible. Que le méchant dragon ait ce qu'il mérite. Faites que le clan Kozuki revienne. Mais non, mais Kaido peut pas être battu là. La fin d'un combat de 20 ans. Non, 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 c'est pas possible. Attends, Onigashima a été posé? Non, je comprends plus rien. Là, on voit Onigashima qui vole. Mais Kaido, il est au sol, là. Et Luffy, il a l'air d'être KO. Et en plus, il n'y a pas de chapitre la semaine prochaine. Mais non, mais c'est horrible. Mais c'est horrible. Waouh. Franchement, là, le chapitre, je crois que j'étais pas prêt. On se plaignait que c'était un petit peu lent. Mais j'ai l'impression que là, le chapitre, tout a été condensé. Beaucoup trop d'informations. Déjà, ça commence flashback de Kaido. On voit un petit peu sa jeunesse. On voit que dès qu'il était très jeune, il était vraiment très très fort. On voit un peu son évolution. Il va chez les Rocks. Ça, c'est un petit peu court, malheureusement. On voit ensuite que les Rocks ont été défaits et que on voit un petit peu avec King. Il lui dit que il sait qui va être Joy Boy. Donc là, on se demande, c'est incroyable. Ensuite, retour à la réalité. On a un petit peu l'eau du coup de Zo qui se déferle dans tout Onigashima pour protéger un petit peu tout le monde. Et on a surtout Momonosuke qui doit et qui va déplacer l'île d'Onigashima
Enfin, ça fait peut-être, je sais pas, 10 chapitres qu'il doit le faire. Il arrive à créer les nuages, à déplacer Onigashima, c'est magnifique. Et là, on a eu le droit à 3 pages vraiment incroyables. T'as Luffy qui lance son Bajrangan et qui dit que voilà, lui, il veut un monde où ses amis peuvent manger à leur faim. Et cette attaque est vraiment, vraiment incroyable. Je sais pas comment ça se fait, mais là, c'est incroyable. Kaido, il ne peut rien faire. Visuellement, c'est magnifique. On voit vraiment les jeux d'ombre, de lumière. C'est incroyable. Et on a Kaido qui nous dit que Joy Boy est celui qui pourra le battre. Et bah là, a priori, il s'est fait battre par Luffy. Alors, la dernière case me laisse un petit peu perplexe. Donc on a Onigashima qui a l'air encore de voler, même si elle est bien basse. Donc peut-être que Momonosuke va poser Onigashima. Mais on a surtout Kaido qui est sur la terre ferme et qui a l'air KO. Vraiment, il a l'air KO. On a Luffy qui lui aussi a l'air KO. Donc est-ce que c'était l'attaque finale pour battre Kaido? Je sais pas. Je sais pas. Franchement, j'en ai aucune idée. Sachant que là, il est encore en forme de dragon. Donc je pense que si Kaido est cuit, il est en forme humaine. Donc peut-être qu'il reste 1 ou 2 chapitres. De toute façon, on sait que là, on va avoir 3 chapitres d'affilée. Donc peut-être que Kaido est battu définitivement. Peut-être que pas du tout. Je sais pas. Franchement, énormément de choses. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce chapitre que moi, je juge incroyable. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Dites-moi si vous pensez que Kaido est battu définitivement. Dites-moi ce que vous pensez qui va se passer par la suite. Est-ce que vous êtes convaincu un petit peu du flashback de Kaido? Est-ce qu'il est trop court? Peut-être qu'on en verra un petit peu plus par la suite. En tout cas, moi j'ai adoré ce chapitre. Dites-moi ce que vous en avez pensé. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à me suivre sur Instagram et sur Twitter. Et puis à vous abonner, ça fait toujours plaisir. C'était Mythos. Salut!